Yeshua, Yeshua. Vous voyez le pasteur que j'ai mis sur l'écran, ce pasteur, c'est un pasteur très célèbre au Nigeria. C'est un pasteur très célèbre. Et à l'heure où je vous parle actuellement, il est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, ce pasteur s'est réveillé et il a dit à ses fidèles que ce conseil, il a reçu les pouvoirs spirituels. Dieu lui a confié, ou bien Dieu lui a conféré un pouvoir, un très grand pouvoir spirituel qui lui permet de défier tout sur cette terre. J'ai aucun phénomène. Vous voyez le pasteur que j'ai mis sur l'écran, ce pasteur, c'est un pasteur très célèbre au Nigeria. C'est un pasteur très célèbre. Et à l'heure où je vous parle actuellement, il est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, ce pasteur s'est réveillé et il a dit à ses fidèles que ce conseil, il a reçu les pouvoirs spirituels. Dieu lui a confié, ou bien Dieu lui a conféré un pouvoir, un très grand pouvoir spirituel qui lui permet de défier tout sur cette terre. Aucun phénomène ne peut lui arriver à la cheville. Et un bon matin comme ça, il a rassemblé tous ses fidèles et leur a dit d'aller au zoo. Là où on garde les animaux. Et ils sont partis là-bas. Et ils sont rentrés dans le zoo. Et il a dit au gardien d'ouvrir le grillage des lions, que lui va entrer et communiquer avec les lions. Et il a tellement insisté que le gardien a accepté. Du coup, le gardien lui a ouvert la porte, il est rentré et le gardien a refermé pour que les lions ne sortent pas. Et il a commencé à faire ses trucs, comme vous l'avez vu sur la vidéo tout à l'heure. Et arrivé à un moment, il a commencé à agresser les lions, genre, il défiait les lions quoi. Il leur a présenté sa main et en disant aux lions si ils sont lions vraiment, ils n'ont qu'à le montrer, Et subitement, une lionne a attrapé sa main. Et quand le sang a commencé à sortir, les autres lions ont senti l'odeur du sang. Et c'est là qu'ils ont commencé à attaquer le pasteur. Ils ont commencé à attaquer le pasteur et le pasteur a commencé à crier et demande de l'aide. Et dit où est passé le gardien du zoo des fidèles. Le pasteur a été dévoré de la tête jusqu'aux pieds. Il a voulu montrer aux gens que lui, c'était lui. Donc lui, il s'est tellement habillé bien en bleu, couleur de ciel. Et voilà, il est allé faire challenger les lions. Ok, écoutez l'histoire. Ces pasteurs, ces prophètes, ces soi-disant prophètes, laissez-moi dire comme ça, parce qu'il n'est plus d'ailleurs, il est déjà pauvre. Il a fait croire à ses fidèles de son église, qu'il était en prière et que Dieu lui avait recommandé d'aller faire face aux lions. Ok? Il se croyait David, qui se battait avec des lions, qui ouvrait grandement la bouche de lion. Lui se croyait qu'il était David. Lui se croyait qu'il était Samson. Il se croyait même qu'il était, laissez-moi rigoler un tout petit peu, qu'il était Daniel. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Il a convaincu ses fidèles de l'église et voilà que le monsieur part au zoo avec ses fidèles. Arrivé là-bas, il a dit au gardien de zoo qu'il avait reçu un message de Dieu et qu'il allait faire face aux lions et voilà tout ce qui va avec. Et le monsieur, le gardien, lui a dit que non, cela ne peut pas se faire ici parce que ça, ce sont des lions. Ça, ce ne sont pas de jouets. Ce sont vraiment des vrais lions qui peuvent te faire du mal. Et derrière lui, il y avait la foule qui disait non, c'est notre pasteur, il est tellement puissant, il est ci, il est ça, et il a causé avec Dieu, Dieu lui a recommandé cela, ouvre, rien ne va se faire. Le monsieur a essayé de refuser encore une fois de plus, et le pasteur et ses fidèles insistaient. Alors le monsieur s'est retrouvé devant un fait accompli. Il a dit, voilà, je vous laisse rentrer, faites comme vous voulez. Et les fidèles sont restés dehors. Le pasteur est allé lui-même dans la cage
avec les lions. Arrivés là-bas, ils ont commencé à faire de blagues et les lions aussi ont commencé à faire des petits... essayer de smelling, ok? Essayer de goûter, est-ce que c'est qui, quel parfum il a et voilà. Du coup, les lions, il a fait entrer sa main dans la bouche de lion et les lions tiens, et les sons qui sortent. Et les lions ont commencé à pousser le type, le prendre vraiment parce que ils ont senti que c'était vraiment une très bonne viande à manger. C'était vraiment, hein, c'était goûtant, ça goûtait, voilà. Et le monsieur a commencé à faire appel au gardien pour lui dire, viens me sauver, ouvre, je vais sortir, voilà, les lions. Le monsieur a dit, non, je peux rien parce que là, c'est déjà dangereux, même moi, je peux pas rentrer dedans. Toi, tu as dit que Dieu, il avait dit, et voilà. Et le monsieur a commencé à se battre. Tu peux pas te battre contre les lions quand même. C'est un animal fort. C'est un animal fort et il n'était pas seul, pas du tout. Il n'était pas seul. Et voilà comment ça se passait. Le monsieur a été mangé par des lions. Au moment où nous vous parlons, il n'est plus en vie. Il est parti. Il est dia. Et par là, je voulus donner quelques conseils. Je me rappelle d'une autre vidéo qui a été filmée d'un pasteur qui a voulu aussi montrer aux gens que lui pouvait toucher le serpent et tout. C'est Dieu qui avait recommandé. Vous tous, vous venez au nom de Dieu. Cependant, Dieu ne vous connaît même pas. Voilà pourquoi il vous expose du jour au lendemain. Et ce pasteur-là a été mordu par les... Parce que il n'avait pas écouté Dieu. Lui pensait qu'il avait écouté Dieu, que c'était Dieu qui agissait, mais c'était pas Dieu. Parce que quand Dieu envoie une personne dans une mission, Dieu fait suivre sa main derrière cette personne-là. Et ces pasteurs-là étaient morts en pleine vidéo. On regardait, je pense que cette vidéo-là date de très longtemps. Et pour ceux-là qui ont déjà regardé cette vidéo peuvent témoigner. Voilà comment est-ce que vous perdez vos vies à cause des choses éphémères. Parce que tout ça là, c'est pourquoi? C'est parce que vous voulez avoir du succès. Et laissez-moi faire ça parce que après, les gens viendront dans mon église, machin. Et vous allez attirer des gens vers vous dans votre église. Bien sûr, les gens viendront. Mais après, sachez très bien que le succès, c'est Dieu qui donne. Et même si vous avez le succès, un jour, vous allez mourir, vous allez laisser ces succès-là derrière vous. Et qu'allez-vous dire devant celui qui vous avait envoyé en mission sur cette terre? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes venu pour influencer les gens dans le mal. Parce que ces choses que vous faites, vous ne savez pas que vous rendez certaines personnes incrédules. Dès que vous venez, vous dites que vous venez de la part de Dieu. Mais les choses qui vous arrivent prouvent à suffisance que vous n'êtes pas avec Dieu ou vous n'étiez pas avec Dieu. Et là, pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, qui ne croient pas en notre Seigneur Jésus-Christ, vont croire. Ils vont se dire, on vous a toujours dit quoi? Ces gens-là sont des aventuriers. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas aller prier parce que dans la prière là, quand vous y allez, c'est ci, c'est ça. Vous rendez les gens incrédules. Faites attention à ce que vous faites. Faites tout ce que vous faites, faites-les bien. Arrêtez de faire les choses pour influencer certaines personnes. Arrêtez de faire les choses qui vont vous amener à la perdition. Aujourd'hui, nous parlons de ce pasteur, soi-disant pasteur ou prophète, que sais-je encore, dans le passé, parce qu'il a voulu faire voir aux gens. Et d'ailleurs, récemment, nous avons vu une autre vidéo qui parlait de ces pasteurs qui a été foudroyé à la montagne en RDC. Je pense que vous l'avez vu
ces jeunes pasteurs âgés de 25 ans, 24 ans, quelque chose comme ça, qui est allé à la montagne et la foudre l'a abattu. Vous savez pourquoi? Il y a des choses qui se sont dites après que son père spirituel aurait interdit certaines choses et qu'il était, il était déjà dans un autre monde. Les gens croyaient qu'il servait Dieu pendant qu'il servait déjà le Baal. Alors faisons très attention, les amis. Faisons attention, les soi-disant serviteurs de Dieu. Vous allez récolter ce que vous semez aujourd'hui. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Certainement, il le moissonnera. Tout ce que nous faisons sur cette terre, nous allons rendre compte à celui qui nous avait envoyés sur terre. Parce que Dieu nous a envoyés pour un but sur cette terre. Alors, si vous ne faites pas ce dont Dieu vous avait envoyé, si vous savez que vous n'êtes pas en mesure de le faire, s'il vous plaît, gardez-vous. Dites à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Tant que je n'ai pas encore cette force, je ne veux pas aller faire des choses qui vont me porter préjudice à la longue. Les amis, ces conseils, c'est un conseil à prendre ou à laisser. Je ne force personne de croire à ce que je dis, mais que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre. Et vous allez dans une église, celui qui a l'Esprit de Dieu sait comment différencier. Que ça, c'est l'Esprit de mon Père, le Saint-Esprit. Ça là, ce n'est pas l'Esprit de mon Père. Parce que tout celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit descendra sur cette personne. Et il va t'aider à comprendre certaines choses. Il va t'aider à faire la différence de certaines choses. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Il va t'aider à détecter que celui-là, il est de Dieu. Celui-là n'est pas de Dieu. Parce que nous sommes de lui. Nous lui appartenons. Si tu sais que tu appartiens à Dieu, tu auras le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est celui-là qui n'appartient pas à Dieu. Je ne parle pas de n'importe quel Dieu. Je suis en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a laissé son trône, qui est descendu sur terre pour nous sauver. C'est de celui-là que je suis en train de parler. Je ne parle pas de n'importe quel Dieu. En tout cas, ne confondez pas les choses parce qu'il y a des gens qui croient que appeler Dieu là, Dieu c'est un nom commun. Vous avez compris? Il y a des gens qui ont fait des serpents de leur Dieu. Il y a des gens qui ont fait des animaux de leur Dieu. Il y a des gens qui ont créé des statues et leur ont fait leur Dieu. Je ne suis pas en train de parler de ces dieux-là. Je suis en train de parler de Jésus, le Maître suprême, le Dieu incomparable. C'est lui qui a accepté l'humiliation pour nous sauver. C'est de celui-là que je suis en train de parler. Celui qui a les oreilles spirituelles ne peuvent qu'entendre ce que je viens de dire ou ce que l'Esprit de Dieu vient de dire en ces moments. Alors préservez-vous du mal. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve prochainement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Yeshua.